Nous allons vous présenter l'e-drive ventilé. Sur la page d'accueil, nous avons le bouton marche arrêt, le bouton des paramètres, le bouton de lumière, le bouton de démarrage différé. À l'allumage, le numéro de série s'affiche. Le four part en préchauffage. Au préchauffage, nous avons la température de consigne de préchauffage. Nous avons le bouton stop odeur, le bouton économie d'énergie, la touche de la hotte, la touche du hurrah, la touche de buée et le bouton start pour démarrer la cuisson. À savoir qu'il est recommandé de préchauffer le four 30 degrés au-dessus de la température de cuisson. Le préchauffage étant terminé, le four sonne, la température bascule en vert. Maintenant, nous pouvons lancer la cuisson. À savoir que lors du préchauffage, les autres boutons ne sont pas utilisés. Lancement de la cuisson. Voici la page de cuisson. La température de cuisson, le temps de cuisson, la vitesse de ventilation. Nous pouvons piloter manuellement la hotte, le hurrah ou injecter de la buée manuellement. Pour arrêter la cuisson, il faut appuyer sur la touche pause. Lors de la cuisson, il est possible de modifier les paramètres de température, là, nous allons le mettre à 100 degrés. Il est possible de modifier le temps de cuisson. Il est possible également de faire varier la ventilation. Nous mettons la vitesse 8. Afin de pouvoir sélectionner une recette, il faut appuyer sur le mot manuel. Ensuite, nous allons avoir toutes nos recettes. Nous allons sélectionner croissant. Le four repart en préchauffage avec les paramètres de cuisson décroissant. Pour une modification temporaire des paramètres, il suffit d'appuyer sur la température et de changer avec le plus et le moins. Nous avons l'indication que notre programme a été modifié. Nous avons atteint la température de préchauffage pour le paramètre croissant. Nous allons maintenant lancer la cuisson. Nous avons toujours l'indication que notre programme croissant a été modifié. Il est possible de modifier les températures, la durée de cuisson et la vitesse de ventilation. Nous allons réduire la durée de cuisson à 12 minutes. La vitesse de ventilation, vitesse 8. Il est également possible d'ouvrir le hurrah lors de la cuisson. Le hurrah s'ouvre. Nous pouvons
également piloter la hotte manuellement. Nous pouvons également injecter de la buée manuellement. Nous allons voir comment paramétrer un démarrage différé. Pour cela, il faut appuyer sur la touche Réveil. Les démarrages différés sont possibles du lundi au dimanche. Nous avons la possibilité de pré-régler 2 démarrages différés. Programme 1, programme 2. Nous allons sélectionner un démarrage différé pour le jeudi. Nous pouvons démarrer notre four avec une recette de cuisson. Jeudi, nous allons démarrer avec les croissants. Pour modifier le démarrage différé, nous avons l'heure de début. Donc il s'agit de l'heure de cuisson. Le four démarrera quelques minutes avant pour effectuer son préchauffage. Pour modifier les heures, il faut appuyer sur les heures. Pour les minutes, il faut appuyer sur les minutes. Donc le jeudi, nous pourrons démarrer nos recettes croissants à 5h30 du matin. Nous allons effectuer une modification de recette. Pour cela, il faut aller dans les paramètres, le menu utilisateur, entrer le code 3, 2, 1, 0. Menu utilisateur 1 sur 5. Page de recettes. Pour sélectionner les recettes, il faut appuyer sur la première ligne manuelle. Nous allons sélectionner croissant. Nous avons la température de préchauffage, le nombre de phases, et si on tourne la page, nous avons la suite des paramètres. Température de cuisson, durée de cuisson, durée d'injection de buée, commande de ventilation, hurrah avant fin de cuisson, commande pleine puissance. Nous avons la possibilité de modifier le nom de la recette en appuyant sur la deuxième ligne de la recette. Espace croissant 2. Entrée. Pour sauvegarder toute modification, il faut appuyer sur la disquette bleue. Nous allons modifier la température de préchauffage. 220 degrés. Nous allons laisser une phase de cuisson. Nous allons modifier la température de cuisson. 190 degrés. Nous allons modifier la durée de cuisson. 17 minutes. Ensuite, dès que nous avons effectué toutes les modifications, il faut enregistrer en appuyant sur la disquette bleue. Notre programme croissant numéro 2 est donc paramétré. Nous allons effectuer une mise à l'heure du four. Pour cela, il faut aller dans les paramètres, sélectionner le menu utilisateur, entrer le code 3, 2, 1, 0, entrée, menu utilisateur. Donc la première page, c'est pour les recettes. Nous allons donc aller sur la deuxième page. Nous avons la date, l'heure, le jour. Pour modifier le jour, il faut appuyer sur le jour. 17, entrée. Pour modifier le mois, il faut appuyer sur le mois. 4. Pour l'année, également. Pour modifier l'heure, il faut appuyer sur les heures. Pour modifier les minutes, il faut appuyer sur les minutes.
Donc nous avons effectué une modification d'heure. Pour enregistrer, il faut bien sûr appuyer sur la disquette bleue. L'heure a été modifiée. À savoir que pour les niveaux d'accès, au niveau 0, vous pourrez démarrer le four, lancer ou arrêter la cuisson, piloter la hotte. Pour le niveau 1, vous pourrez sélectionner et modifier le programme manuel. Vous aurez également accès aux paramètres du niveau 0. Niveau 2, vous aurez la possibilité de modifier un programme en cours de cuisson, mais vous ne pourrez pas le sauvegarder. On aura également accès aux fonctions du niveau 1. Niveau 3, nous pourrons accéder à la création et à la modification des programmes de cuisson et nous aurons également accès aux fonctions du niveau 2. Pour la suite des paramètres, vous aurez également la possibilité de faire afficher la température réelle en décochant le paramètre affichage température programmée. Vous aurez également le paramètre du délai avant lumière. Nous allons voir comment copier et coller des recettes via une clé USB. Pour cela, nous allons démarrer le four. Le four est en préchauffage, nous pourrons maintenant insérer notre clé USB. l'e-drive détecte la présence de la clé USB et il télécharge les recettes de cuisson dans la clé. Le téléchargement est terminé, nous pouvons retirer la clé USB.